Salut là-dedans, j'espère que ça roule, moi tranquille, je tourne cette vidéo avant le boulot et ensuite eh bien, je ferai le montage au soir et je balancerai la vidéo comme ça, comme d'habitude. Bref, fini de blablater dans le vide, voici le sommaire du jour avec l'actu numéro 1 et ça dit le dangereux championnat qui veut signer Francis Ngannou. On parle beaucoup du Predator en ce moment, il a un peu le fessier entre deux tanks. Nous allons investiguer tout ça avec plaisir. Ensuite, pour l'actu numéro 2, ici nous avons Khabib versus Georges St-Pierre. Qui gagne? Un expert répond. La rumeur sous-entendrait qu'il y aurait peut-être un futur combat entre les deux champions, mais attention, pas au combat libre, seulement en lutte, car il avait déjà promis qu'il ne ferait plus de combat libre suite à la mort de son papa, paix à son âme. Et enfin, pour la troisième et dernière actualité, nous avons ici Israel Adesanya, Easy le champion, d'accord avec Jake Paul pour une meilleure rémunération des combattants, ce qui nous semble logique vu que Papa White exploite certains combattants selon les combattants eux-mêmes. Enfin voilà, c'est plié, c'est torché, le tout est plié et dans la poche et nous allons commencer maintenant tout de suite. Mais avant ça, eh bien veille bien à boucher tes oreilles et tes tympans parce que l'intro arrive et que ça va gueuler. C'est pas une métaphore, je vais vraiment hurler. Voilà, frérot Sorette, installe-toi bien et confortablement. J'espère que t'as pris ton petit shaker, ton café, ton thé vert, ta banane, tes sacs fruits et légumes, tout ça, ton encade de Big Wheel ou ce que tu veux. Et nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go! Alors, où en est notre cher champion? Apparemment, le BKFC serait derrière lui, donc le Barnacle, la boxe manu de John Sullivan, tu t'en rappelles, donc le Barnacle Fighting Championship, le BKFC. Mais attention, Francis n'a rien dit là-dessus, c'est vraiment le BKFC qui est sur lui, quoi. Ils veulent vraiment l'avoir. Car de passage dans le MMA Hour, donc du journaliste Ariel Helwani, David Feldman, lui, il a justement dit, donc c'est le gars qui tient le Barnacle FC, il a dit au BKFC nous essayons d'attirer les plus gros noms et Francis Ngannou est évidemment le plus gros nom disponible sur le marché. Mais nous devons attendre de voir ce qu'il va décider avec l'UFC. Je ne sais pas s'il est hors d'atteinte pour nous ou pas. Je sais pas s'il va partir, mais nous allons évidemment tenter notre chance avec lui. Bien sûr, ils ont raison, qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Par contre, les dégâts que ferait Francis en box menu si son punch passe, je n'ose même pas imaginer. Il va envoyer le mec au cimetière à coup sûr. Il y a qu'à voir déjà les dégâts qu'il avait fait à Alistair Overeem et à tous ces autres combattants qu'il a foutu KO, bien sûr. Maintenant, voilà, faut pas se leurrer, la box manu, au-delà des dégâts que tu peux recevoir également, tu peux aussi te péter les mains. C'est déjà arrivé avec un ancien combattant de MMA, Crazy Horse, il s'appelle Charles Bennett. Je te mettrai la vidéo, le lien de la vidéo, non, tu sais quoi, je te mettrai le passage ici, juste à côté de moi, enfin, comme ça tu verras le passage. En gros, il était en train de combattre, il dominait vraiment bien son adversaire, et à un moment, il s'est fracturé le poing, ça peut arriver, il s'est fracturé la main. Ah, un os contre un os, ça fait mal. En tout cas, peu importe où Francis signe, eh bien je continuerai de le suivre, car j'aime beaucoup ce champion. Maintenant, Francis au BKFC, une bonne ou une mauvaise idée? Réagis dans l'espace commentaire et dis-moi tout ça. Allez, enchaînons maintenant avec l'actu numéro 2, Khabib Nurmagomedov contre Georges St-Pierre. Beaucoup de fans voudraient voir ce combat titanesque et pour ma part, voir Georges St-Pierre combattre, eh bien c'est toujours quelque chose. Khabib aussi, bien entendu, ils ont réellement marqué l'histoire du MMA, du combat libre. Et pour ma petite préférence, là c'est personnel, ça ne regarde que moi, eh bien je préfère Georges St-Pierre. D'ailleurs, ce combat pourrait peut-être avoir lieu en grappling et Javier Mendez, donc qui est l'ancien entraîneur de Khabib, s'est exprimé à ce sujet et il a dit « Ce serait un duel intéressant et particulièrement sympa à suivre. Khabib fait du grappling en ce moment à l'entraînement et il détruit tout le monde. » Tu m'étonnes. Même à la retraite, il continue de marcher sur tout le monde, même s'il est plus lourd. Aujourd'hui, Khabib va maîtriser Georges St-Pierre, je n'attends rien de moins de sa part. Honnêtement, je crois aussi, je verrais bien Khabib vainqueur en grappling contre St-Pierre. C'est normal, c'est un peu sa spécialité. Khabib, c'est pas vraiment le striking, c'est vraiment la lutte.
D'ailleurs, il s'était même battu contre un ours. De toute façon, je le vois aussi vainqueur parce que Georges Saint-Pierre ne s'entraîne plus. Enfin, moi je le suis un peu sur Insta, et enfin, je dis qu'il ne s'entraîne plus, si, il fait quand même des entraînements, etc. Mais plus de MMA comme avant. Et Khabib, lui, il avait déjà expliqué, il est ok de faire des entraînements en lutte, de grappling, etc., de jiu-jitsu, tout ce que tu veux, tout ce qui est au sol, mais plus de sparring. Pourquoi? Bah à cause des chocs répétés à la tête. Et je commence réellement à penser comme lui, donc je vais un peu me calmer niveau sparring, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter la boxe anglaise. Au bout d'un moment, bah, la santé avant tout, et j'ai pas envie de finir avec des dégâts cérébraux. Logique, non? Bref, sur qui miserais-tu une pièce en grappling et sur qui miserais-tu 2 pièces en MMA? Réponds comme d'hab dans l'espace commentaire. Et enfin, pour la troisième et dernière actualité, Izzy, Israel Adesanya, le King, le champion, d'accord avec Jake Paul pour payer mieux les combattants MMA à l'UFC. Et moi aussi, je suis 100% d'accord avec eux. Donc là, j'ai pas vraiment trop le temps, donc on va un peu speeder. Désolé pour tout ça, je viens de checker là. Israel Adesanya a décrété, enfin il a décrété, qu'est-ce que je raconte quoi, c'est pas Macron qui parle quoi. J'ai fini chez lui après le... Non, c'était pas ça, c'est... Je pense que Jake Paul est le bon gars pour défier Dana White. Il est l'un des gars à avoir lancé ce sujet dans lequel Francis Ngannou s'est engouffré. C'est moi qui en parle maintenant, je veux parler pour le gars qui a un combat à l'UFC. Je pense qu'il devrait être assez bien payé pour pouvoir avoir un camp d'entraînement de 12 semaines sans avoir un deuxième ou troisième emploi. Ça c'est super et c'est exactement ce qu'on disait lors des précédentes vidéos. Le gars touche un billet mais il doit payer son camp d'entraînement, la bouffe, les sparring partners, les partenaires de lutte, les managers, les entraîneurs, la bouffe, tout ça, les médecins, le mec qui met des bandages, enfin bref. Et à la fin, bah, y a une grosse partie qui est cramée. Rajoute la taxe s'il y en a une également. Je sais pas comment ça va aux States. Donc oui, 100% d'accord avec eux sur ce coup-là et 100% d'accord avec Jake. Mais c'est pas fini parce que il a également dit, j'ai fini chez lui après le combat, nous avons eu des conversations approfondies. En lui parlant, on se rend compte que ce type est vraiment sérieux, il ne fait pas ça juste pour avoir de l'influence, contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous tombez dans l'idée que ce petit snob pense qu'il fait ça juste pour attirer l'attention, pour avoir de l'influence, mais quand vous lui parlez, vous vous dites « Yo, il est vraiment sérieux !» Jake est un amoureux des sports de combat, c'est pour ça qu'il se donne 100% pour cette cause. Certains le verront peut-être différemment maintenant, suite à tout ça, suite au dire du champion, de Izzy en personne. N'oublions pas, il y a ce qu'on pense et la réalité, et nos croyances peuvent être parfois erronées. Pense-y. Et ben voilà frérot sœurettes, les petites news, les petites actus terminent ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. Désolé du speed à la fin, je vais être un peu en retard si je me grouille pas et arriver en retard au boulot ou arriver en retard n'importe où. Mais c'est quelque chose que je ne supporte pas, je suis trop exigeant envers moi-même là-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que je déteste quand quelqu'un arrive en retard. Bref, si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu mets 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bah écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot, sœurette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.